Salam alaikum. Aujourd'hui, on va parler de provision. Premier point, c'est la définition et les types de provision. La provision, c'est la constatation comptable d'un amortissement et non pas uniquement de dépréciation, parce que la provision peut concerner l'actif comme il peut concerner aussi le passif, c'est-à-dire la provision pour risque de charge. Il n'est pas jugé irréversible. Donc il peut très bien augmenter que diminuer. Donc il n'est que probable, contrairement aux amortissements qui sont certains, de la valeur du patrimoine de l'entreprise. Cette constatation est basée sur le principe de la prudence, qui dit qu'une perte peut être constatée dès qu'il est probable, alors qu'un produit n'est constaté que lorsqu'il est effectivement réalisé. Donc un produit probable n'est pas constaté en comptabilité. C'est le cas des titres que possède l'entreprise, par exemple à la fin de l'année, fin de l'exercice. Si le cours augmente, s'il dépasse le prix d'achat, donc on ne va pas prendre ça en considération. Par contre, si le cours diminue par rapport au prix d'achat, on doit constater une provision. Les deux types de provisions, je prends le cas des créances, par exemple, c'est une provision pour dépréciation. Donc, il peut y avoir un problème le recouvrement des créances. On peut constater une provision pour dépréciation sur les créances. Mais on peut aussi avoir un litige avec le client. On n'a pas respecté les termes de contrat qu'on a avec lui, donc il peut nous attaquer, il peut y avoir un risque de payer. À ce moment-là, ce n'est plus une provision pour dépréciation. Donc ça devient une provision pour risque, parce qu'il y a un risque de payer, il n'y a pas d'élément d'actif qui se déprécie. Par ailleurs, la provision ayant un caractère probable peut soit augmenter à ce moment-là, comme pour les amortissements, on parle de dotation, mais aussi il peut diminuer. À ce moment-là, on parle de reprise. La dotation, c'est une charge, et par conséquent, la reprise constitue un produit. Sur le plan comptable, d'abord, la constatation de la dotation en provision. La dotation en provision, c'est d'abord une charge qui augmente, donc on débite un compte de charge. La caractéristique de ce compte de charge, c'est que comme pour les amortissements, il a le chiffre 9 en troisième position. Et puis, on va créditer un compte de provision. Donc, le compte de charge, c'est la classe 6 avec 9 en troisième position. Ici, la nature de la charge, il peut être soit une charge d'exploitation, soit financière, soit non courante. En ce qui concerne le compte de provision, il y a deux cas. Provision pour dépréciation d'un élément de l'actif. Là, on ne va pas constater la diminution de l'élément de l'actif directement, mais un compte de provision qu'on va trouver en insérant le chiffre 9 en deuxième position. Pour les amortissements, on avait inséré le chiffre 8. Pour les provisions, on va insérer le chiffre 9. Donc, pour toutes les immobilisations, tous les comptes de provision pour les immobilisations, ils commencent toujours par le 29. Maintenant, ça dépend du type de mobilisation. Donc là, c'est le 2, le 3 pour l'incorporel, le 4 pour le financier, les immobilisations financières créances, et le 5 pour les immobilisations financières droits de propriété, essentiellement les titres de participation. Pour l'actif circulant, vous avez bien sûr le 39, 1 pour les stocks, 4 pour les créances, et là j'ai oublié de mettre les TVP, les titres et valeurs de placement. Voilà. Pour le risque et charge, donc il n'y a pas de dépréciation d'actifs, donc c'est un élément du passif, soit la classe 1, soit la classe 4. Ça dépend, est-ce que le risque ou la charge à répartir c'est long terme, ou là c'est court terme. Mais dans les deux cas, comme vous le voyez là, on trouve le chiffre 5 en deuxième position. Ça c'est pour les dotations. Pour les reprises, c'est l'écriture pas tout à fait inverse, mais on débite les comptes de provision et on crédite non pas le compte de dotation, mais le compte de reprise qu'on va trouver en changeant la classe 6 par la classe 7. Voilà. Commençons par les provisions pour dépréciation des éléments de l'actif. D'abord, l'actif immobilisé. Premier cas, les immobilisations corporelles et incorporelles.
On part d'un exemple. L'entreprise a dit a acquis un terrain pour une valeur 500 000, c'est la valeur d'entrée, elle figure donc au bilan pour 500 000, mais il y a un élément qui a modifié la donne, à savoir, il y a une révision du plan des sols, donc et par conséquent, le terrain n'est plus estimé que, la valeur du terrain n'est plus estimée qu'à 360 000. Donc il y a un risque de perte en 2016. Et cette provision, bien sûr, là c'est un événement exceptionnel, donc elle a un caractère non courant. Donc d'abord on calcule le montant de la provision, c'est-à-dire la valeur de l'immobilisation au bilan c'est 500 000, la valeur actuelle n'est que de 360 000 estimée à ce montant-là, et par conséquent, nous allons avoir une perte probable de 140 000 dirhams. Voilà. On va constater cette perte. Donc on a dit qu'on va débiter un compte de charge. Voilà. Puisqu'il s'agit d'une charge non courante, le code c'est 5. Puisqu'il s'agit d'une notation, c'est le code 9. Maintenant, pour ce qui est des terrains, normalement, on va insérer le chiffre 9, le poste terrain. Voilà. Mais en cherchant le plan comptable, voilà, donc je vais aller au plan comptable pour chercher 659. Voilà, donc je mets 659. Le plan comptable, je trouve qu'il s'agit de dotation non courante, amortissement, donc je passe. Je trouve 659,6, dotation non courante aux provisions pour dépréciation. Et plus précisément 659,6,2, c'est dotation non courante provision pour dépréciation de l'actif immobilisé. Donc je prends ce compte-là, voilà, je le recopie, donc je prends exactement le nom du plan comptable, 659,62, voilà, c'est 140 000. Voilà. Pour ce qui est de compte de provision, je vais chercher 29,31, je ne le trouve pas. Donc, parce que là, tout simplement, on a pris un compte pour provision pour dépréciation, qu'il soit immobilisé ou l'actif circulant, donc c'est le 29,30. Je vais aller au plan comptable le chercher, le 29,30. 29,30. Voilà, il s'appelle provision pour dépréciation des immobilisations. Constatez la règle, lorsque il y a un seul compte le poste, à ce moment-là, on trouve le 0 en quatrième position. Voilà, 140 000. Voilà, voilà 140 000. Voilà. Voilà. Maintenant, l'exercice suivant. Quelle est la situation? Donc, l'entreprise a décidé finalement de céder le terrain. Voilà. Au cours de l'exercice, le 15-4, il a cédé le terrain pour 400 000, donc c'est l'écriture ordinaire pour la cession des immobilisations. Donc on va débiter la banque, 51,41, et on va créditer, bien sûr, la cession des terrains constitue un produit non courant, donc 75,1, et puisqu'il s'agit d'une immobilisation corporelle, ça serait 3. Le montant, c'est le montant de la cession, 400 000. 400 000 dirhams. Voilà. 400 000 dirhams. Voilà, je mets les noms des comptes. Voilà, 51,41. 51,41. Voilà, pardon. Voilà, c'est banque solde débiteur. Je trouve mon plan comptable. Voilà. Je le mets ici. Et là, c'est le nom du compte, 751,3. 751,3 qui s'appelle produit de cession des immobilisations corporelles. Voilà, je le recopie. Voilà. Voilà. Le terrain n'existe plus dans la réalité, mais dans la comptabilité, il est toujours là. Parce que lors de la cession, on a crédité 75,13 pour le prix de cession, on n'a pas touché au terrain. Donc, à la fin de l'exercice, il y a deux choses à faire.
Il y a d'abord la provision qu'on avait constatée l'année dernière, et elle ne va plus exister, donc on va la solder, on va l'annuler, ce sera une reprise. Et puis le terrain lui-même va être soldé, on va constater la sortie. Donc sortie du terrain ou la solde du terrain cédé. Pour annuler la provision, on commence par débiter le compte de provision, voilà, c'est 29,30. Je prends le même, voilà, le compte, voilà. Pour quel montant? Bien sûr, pour le montant de la provision qui a déjà été constituée, à savoir 140 000. Pardon. Et je ne vais pas créditer le compte de dotation, mais le compte de reprise on va le trouver, donc c'est le compte symétrique. Donc c'est le 7, 5, 9, 6. Et on s'arrête là parce qu'il n'y a pas de plan comptable, donc on va le chercher 75, 96. 75, 75, 96. Donc il s'appelle reprise sur provision pour dépréciation. Bien sûr, reprise non courante. Voilà. Finalement, le terrain, voilà la session qu'on avait fait. Donc, on avait considéré qu'il y avait un produit, mais en fait, à le produit, on a donné un terrain. Donc là, il y a un produit, donc la contrepartie, c'est la charge. Donc, ce serait le compte symétrique 661 13. 61 13 qui s'appelle VNA. Voilà, donc on va chercher le nom exact. 65 13. Voilà. VNA, des immobilisations corporelles cédées. Voilà. Pour quel montant? Bien sûr, là on va annuler le terrain. Le terrain a été acquis à 500 000, donc il est toujours à cette valeur-là. Donc on va le solder pour le montant du prix d'acquisition. Par le crédit de quoi? Bien sûr, par le crédit de l'immobilisation, c'est-à-dire 23,1 ou 11. On va prendre le premier compte parce qu'on n'a pas d'indication sur la nature du terrain. Donc on va prendre terrain nu. 23. Voilà, 23, 11, qui s'appelle terrain nu. On va mettre le nom exact du compte. On prend cette habitude-là de prendre le nom exact qu'on a, le plan comptable. Voilà. Voilà, 500 000. Voilà, 500 000. Donc maintenant, l'opération, elle est close. Voilà. Donc, on s'est attendu à une perte de 140 000, mais en fait, on n'a perdu que 100 000. Donc, cet exercice, en fait, a un produit supplémentaire de 40 000, puisqu'on a un produit, une charge de 500 000, mais des produits de 140 000. Voilà pour ce premier cas. Merci.